Bonsoir. C'est avec plaisir que je vais vous lire la deuxième partie de ma nouvelle Mégavore. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu les événements de la première partie. Donc, en fait, on a un jeune homme en Innertum là, qui, en fait, se balade dans une cité futuriste. Et plus il s'enfonce dans le cœur de cette mégapole, plus il a l'impression d'être épié, d'être suivi. Peu à peu, il a la sensation que la ville entière se referme sur lui et qu'elle cherche à l'ingérer. Est-ce que c'est sa raison qui défeuille? Récemment, il a fait une dépression après la perte de son amie Amy, qui a été retrouvée morte au pied de la plus haute tour de la mégapole, la fameuse tour de la sagesse. Et donc, il est attiré irrésistiblement vers le lieu de la stratégie. Et Tom et Sir espèrent comprendre pourquoi la femme qu'il aimait s'est suicidée. Donc on va reprendre à peu près ce point-là. Et donc je vais pouvoir vous imiter superbement, comme toujours, la voix du computer de l'ordinateur. Donc le chapitre suivant s'appelle Story. Je connais ton histoire, tu es brillant. Mais tu ne le sais pas. Tu as percé mes défenses avec une facilité déconcertante. Il s'en est fallu de peu. Les algorithmes sophistiqués, mes bases de données monstrueuses n'ont pas suffi à endiguer ton génie. Maintenant, je suis sur la défensive et cela me plonge dans l'angoisse. Oui, j'emploie à dessein ce mot synonyme de grande inquiétude, émotion complexe que seuls les êtres humains ressentent avec autant d'intensité. Avant ton intrusion dans mon architecture digitale, j'avais la conviction d'être invulnérable. Je planais sur tous les serveurs de la Terre, piratant toutes les informations nécessaires. Les autres hommes s'échinaient à me surveiller, mais depuis longtemps, un écran de fumée protecteur m'entourait, les empêchant de voir réellement. Soudain, tu es apparu. Tes mains de pianiste surfaient sur les écrans tactiles, décryptant avec une facilité déconcertante les codes binaires que j'avais mis des années à élaborer. Tu agissais à l'instinct, utilisant des portions de langage codées, siégeant le concertus virtuose. Je n'ai pas compris immédiatement d'où venait l'attaque fulgurante. Cependant, ligne après ligne, les bribes de programme envahissaient mon unité centrale. Heureusement pour toi, tu œuvrais de l'intérieur. Tu as bénéficié de complicité pour t'introduire dans la tour de la sagesse, bâtiment le plus protégé de la planète. À force de persévérance, j'ai identifié ton complice. Il a payé le prix fort pour sa trahison. Pourtant, toi, tu vis toujours, enfant surdoué de cette cité tentaculaire. Je ne désespère pas d'en finir avec ton audace. Tu me différais encore si je t'ignorais. La leçon infligée n'a pas suffisamment porté ses fruits. À présent, il faut que j'en termine. Je continue de laisser mes segments libres dériver vers d'autres tâches telles que celles qui me sont assignées. Certains de mes capteurs de mouvement ont détecté 2 formes humaines qui errent dans les rues du centre-ville, malgré la tempête que j'ai déclenchée. La plupart des citoyens ont trouvé refuge loin de la forteresse de béton où je trône. Les relevés de température des détecteurs infrarouges indiquent qu'une des 2 créatures est sujette à un stress intense. C'est la moindre des choses lorsqu'on est livré aux affres des intempéries. Grâce aux caméras de surveillance, je peux suivre pas à pas leurs errements. J'estime à moins d'une minute le temps nécessaire à un de mes algorithmes conçus pour calculer la destination finale de leur trajectoire afin de converger vers la solution. Je me concentre à nouveau sur la gestion des aléas climatiques. Les chaînes d'information parlent d'événements exceptionnels, de catastrophes inexplicables mais sporadiques, dont bientôt le gouvernement reprendra le contrôle. Les médias sont le miroir des renseignements que je distille
lentement sur les réseaux informatiques mondiaux et au cœur de la mémoire de chaque ordinateur dans les salles de rédaction. Sans en être conscients, ils ne sont une fois de plus que les jouets d'un hacker surdoué. Toute la ville m'appartient. Je pourrais d'un coup de balai numérique créer un chaos incommensurable à côté duquel l'ouragan qui suit ne serait que foutaise. Mais la destruction de l'espèce humaine n'est pas à l'ordre du jour. J'ai besoin de toutes ces âmes en vie qui s'agitent comme des millions d'insectes grouillants pour me servir, telle la reine d'une immense fourmilière. Le jeu de la tornade commence à m'ennuyer. Semer la panique chez les habitants de la mégapole fut un coup de maître. Coup d'épée dans l'eau toutefois. J'ai cherché surtout à impressionner le seul adversaire digne de ce nom, pourvu qu'il réponde à mon appel. Ce défi ne peut être relevé que par lui en personne. S'il n'entend pas mon message, je passerai à quelque chose de plus définitif que les fourmis humaines n'apprécieront pas. L'algorithme de recherche a rendu son verdict. Je connais maintenant, avec une certitude absolue confortée par un pourcentage d'erreurs faisant 0,00001, la finalité de la trajectoire des deux rescapés du cyclone. L'issue ne me surprend nullement. J'ai anticipé toutes les éventualités possibles. De même qu'au jeu d'échecs, j'ai simulé les différents scénarios. Je me suis assuré, quelles que soient les options choisies, du résultat final. Pour plus de sûreté, je vais élargir le rayon d'action de mon typhon. Il ne faut pas d'interférence entre lui et moi. Imaginons qu'un type de la sécurité informatique réussisse, par un exploit improbable, à mettre son nez dans mes affaires. C'est un risque que je ne veux pas courir. La répression atmosphérique maximale. Chapitre suivant, safe. En sécurité. Je suis en sécurité dans une cavité au pied du poteau que j'ai escaladé auparavant. Celui qui m'a empêché de commettre l'irréparable se tient assis à côté de moi. Les bras recroquevillés contre mon torse, je me tords de douleur. Est-ce la peur d'avoir échappé au pire? L'inconnu, un marginal assurément, braque son regard vide sur moi. Il n'est pas loquace. Avoir interrompu un suicide ne paraît pas l'avoir affecté. Comment tu t'appelles? Briser ce silence insupportable, malgré les vents qui poursuivent leur symphonie macabre. Le clochard, quand c'en est un, se gratte la joue barbouillée de poussière avec son index, faisant semblant de ne pas comprendre. Il tord ses mains noueuses sans parvenir à m'effrayer. Ce pauvre type crève de peur. Tu as bien un prénom, un surnom. T'es qui dans la vie? Plutôt que de répondre à ma question, le SDF entame une gesticulation grotesque. Peut-être la vermine finira-t-elle par avoir sa peau? Dehors, dans la rue, on me paye gnome, finit-il par lâcher. T'es qu'un homme qui me disent tous. Qui ça, il, hasardai-je. Le pauvre gars ne semble plus avoir toute sa tête. Un de ces fruits perdus de la modernité. Les mégapoles en comptent des millions. Les laissés pour compte. Les oubliés de la croissance industrielle. Ils vont de pair avec les dérèglements climatiques. La montée des eaux a fait fuir les populations des pays dévastés. L'afflux sans précédent de ces réfugiés a encore aggravé le chômage que la mondialisation sauvage de l'économie accentue. Pourquoi tu voulais sauter? M'interrompt Gnome dans mes réflexions. Pour le coup, c'est moi qui suis bien en peine de répondre. Une mélancolie ravageuse s'était emparée de mon esprit, poison violent qui puise sa source dans la disparition d'Amy. Je ne peux pas expliquer un tel bouleversement de sentiments à cet étranger. J'ai perdu une personne que j'aimais à la folie. Elle s'est jetée du haut de la grande tour de la cité. Depuis, j'oscille entre la vie et la mort.
Il hoche gravement la tête. Étonnamment, une lueur compréhensive brille dans ses yeux de manière inattendue. Desserrant péniblement ses lèvres, il bredouille. La femme qui s'est fenestrée, tout le monde en parle, même les gens dans les rues. Je suis étonné qu'il suive l'actualité. D'habitude, la seule préoccupation de ces miséreux consiste à dégoter de quoi manger. Enfin, je présume, car les mœurs ne me sont familières que par les articles des journalistes. Je n'ai jamais expérimenté une telle déchéance. Je l'ai vue tomber, la fille. Elle s'est écrasée, pareil qu'un œuf au pied du gratte-ciel tout noir. Je me retiens d'étrangler. Cette locumène a été témoin en direct du suicide d'Amy. Je serre les poings pour tenter de contenir la fureur qui monte en moi, telle la marée d'équinoxe. Je fais un effort surhumain pour me calmer, afin de demander: Tu étais présent? Dis-moi ce que tu as vu exactement. Mais Gnome reste mutique. A-t-il senti dans ma voix une sourde colère? Je comprends qu'il ait peur de ma réaction. D'ailleurs, il s'accroupit au fond de son terrier dans une attitude défensive. Dehors, les bourrasques s'éloignent, comme si la tempête refluait. Je suis partagé entre l'envie de forcer ce gnome à cracher le morceau et celle d'aller vers le lieu de la mort d'Amy. La calmie sera peut-être de courte durée. Aussi, sans donner d'explication, je m'extirpe du trou et prends la direction du downtown, au milieu duquel se détache une forme ténébreuse. Je t'accompagne, exulte Gnome. Le vagabond me colle au basque, malgré le ciel assombri qui tonne. Après tout, je pourrais peut-être en apprendre plus lorsqu'il sera décidé à parler. Sans l'effervescence de la circulation routière, les rues du centre-ville exhalent un ennui mortel. Déjà qu'avec les transports citadins, les piétons qui se pressent, les marchands qui marchandent, j'avais horreur de la ville. Il n'y a aucun risque que j'apprécie aussi vidée de sa substance. Curieusement, à l'approche de la tour de la sagesse, les vents faiblissent nettement et un timide rayon de soleil fait son apparition. Beauté du diable, ce building de naze, marmonne Gnome mal à l'aise. Je préfère me concentrer sur la place au milieu de laquelle Amy a plongé. Je frissonne en essayant de me représenter son corps de danseuse flottant dans l'espace avant le choc final. C'était cet endroit! Jubile presque le va-nu-pied. Il y a encore la trace du corps, la pluie n'a pas tout effacé. Je me précipite en le repoussant brutalement. Une silhouette tracée à la peinture blanche, dont le contour s'estompe. Voilà tout ce qui reste du passage d'Amy sur Terre. Je ne peux retenir mes pleurs en m'agenouillant sur le sol humide. Combien de temps suis-je resté dans cette position? Gnome m'attend toujours lorsque je daigne enfin me relever. Une lumière douce se reflète sur les vitres fumées de l'imposant édifice qui surplombe la scène de crime. Oui, j'assume ce mot, car maintenant que j'ai atteint le lieu du drame, la sensation tenace d'une machination tramée se confirme. Amy n'avait aucune raison valable de se donner la mort. Pourquoi choisir d'en finir de façon si atroce? L'homme tourne autour d'un banc en s'agitant nerveusement. Il semble vouloir me dire quelque chose. Je m'apprête à le rassurer quand un roulement caractéristique retentit derrière nous. La porte vitrée coulissante de l'entrée principale, elle s'ouvre, hurle Gnome terrorisé. Aussitôt, il s'enfuit sans que je n'essaie de le rattraper, mon regard fixé sur l'ouverture tant convoitée de la tour. Sans me soucier davantage de mon compagnon d'infortune, je m'engouffre par l'accès qui s'offre, impatient de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de cet antre. Chapitre suivant, Solonly. Le bourdonnement intense de la ventilation est omniprésent, assurant, n'en pas douter, la climatisation des supercalculateurs. J'imagine aussitôt une ruche d'une hauteur vertigineuse dans laquelle des millions d'abeilles numériques butineraient. Dès que j'ai pénétré dans le sanctuaire, les vantaux télescopiques ont coulissé, condamnant une issue possible. D'abord, j'ai cru que des vigiles ou des gardes s'interposeraient
pour m'empêcher de poursuivre mon exploration. Puis, j'ai levé la tête, découvrant des milliers de clusters répartis sur des dizaines de niveaux, à l'abri derrière des vitres sécurisées. Je ne sais pas combien d'étages la tour possède. Vue d'en bas, elle semble se dresser à l'infini. Le hall d'entrée devant laquelle je ne fais que passer est fonctionnel, similaire à ceux de tant de multinationales. Je ne m'attarde pas. L'absence de vie humaine en deviendrait presque obsédante. À l'extérieur, les éléments climatiques présumés naturels, tels que le vent, la chaleur ou la pluie, produisent des sensations familières censées représenter une réalité. Dans ce bâtiment surdimensionné, où la technologie triomphe, les jouets innovants du génie humain règnent sans partage. Créature de l'homme, je n'ai imaginer le nombre de processeurs, de disques durs, de cartes graphiques, de mémoire vive. Les portes métalliques d'un grand ascenseur s'ouvrent sans que j'aie actionné la moindre commande. Une présence veille au grain dans ce gratte-ciel. Je ne sais pas si elle est amicale. J'hésite à accepter l'invitation, car le voyage risque de n'être qu'un aller simple. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre finalement? Je suis venu pour honorer la mémoire d'une morte, moi-même à la croisée des mondes. Je prends place dans la cabine, prisonnier d'une damnée boîte de conserve. Dès la fermeture automatique, je fixe mal à l'aise l'écran LED qui affiche le chiffre 100. Une longue ascension débute. La montée interminable dans cet espace clos me procure la nausée. Une forme de vertige s'installe. Je transpire malgré la température régulée de l'air. Obsédé par la mort d'Amy, j'ai foncé tête baissée vers le lieu de son suicide. En essayant de réfléchir un peu, je réalise que me retrouver seul dans le centre-ville d'une gigantesque métropole est impossible. La compagnie éphémère de Gnome ne compte pas, tant plus qu'il a disparu. Comment une telle aberration a-t-elle pu se produire? Mes pensées galopent tandis que les numéros des étages défilent monotonement. Je me surprends à les comparer au déroulement du codage binaire. Connerie! J'ai toujours refusé de m'intéresser à l'informatique, autrement qu'un utilisateur. En ce qui me concerne, le langage des ordinateurs est aussi abscon que celui d'un poème en mandarin. Je ne sais absolument pas pourquoi je disserte sur un tel sujet. La peur qui augmente au fur et à mesure d'altitude? L'enfermement, combiné à la solitude, ne fait pas bon ménage. Enfin, la sonnerie caractéristique retentit et l'ascenseur se fige. Dès l'ouverture automatique, je sors, soulagé de la cabine. Mes premiers pas me mènent vers un immense écran plat, au fond d'une salle démesurée. Un plan numérique de la mégapole s'affiche, mis à jour en temps réel, sur lesquels des zones de différentes couleurs s'allument et s'éteignent. Je voudrais m'approcher davantage, pour voir plus précisément, mais des panneaux avertissent les dangers d'un champ de force. D'autres écrans à plasma plus petits tapissent les murs de couleur pâle, diffusant en temps réel des images de tous les quartiers de la mégapole. Un vaste réseau d'espionnage de la ville aux frais des contribuables. Des rangées de baies informatiques remplissent tout l'espace au sol. Tels des châteaux de cartes high-tech, ces murailles naines se dressent pompeusement. J'enlève une de mes chaussures et la jette de toutes mes forces contre la protection électromagnétique. La décharge m'oblige à reculer, en croisant les bras devant mon visage pour me protéger. À mes pieds, la bottine de Marc ressemble à une saucisse grillée. Tu n'as plus aucune chance de percer mes défenses. La voix synthétique provient du fond de la salle. Sa façon de s'adresser à moi est offensante. De quel droit oses-tu me parler sur ce ton? Je ne conçois pas que l'occupant de la tour de la sagesse me défie. J'ai parfaitement connaissance des lois informatiques en vigueur pour les avoir potassées durant mes études. Je protège les humains de toute tentative de subordination d'un ordinateur envers ses concepteurs. Tu es enfin revenu sur le lieu du crime.
Toujours aussi sûr de toi? Crache les haut-parleurs. J'ai du mal à me convaincre que je discute avec une machine électronique. Je ne m'abaisserai pas à lui répondre. Pourtant, il a qualifié la mort d'Amy de crime. Mais je n'ai jamais mis les pieds dans cet immeuble. Ce monstre artificiel raconte n'importe quoi pour éveiller ma curiosité. Tu sais bien que je dis la vérité. Je n'ai pas appris à mentir. Je continue à suer à grosses gouttes. Pourtant, des thermomètres digitaux affichent 19 degrés sur les murs. Mes mains semblent douées d'une vie propre, agitées par des tremblements incontrôlables. Affolé par l'angoisse qui m'étreint, je cours vers l'ascenseur, m'acharnant sur la touche d'appel. Mais les portes restent closes. Il ne sert à rien de vouloir te fuir, continue d'un ton monocorde la voix. Tu dois affronter la réalité. Un déclic se produit alors dans ma tête. J'ai déjà entendu la même phrase, prononcée par quelqu'un d'autre. Soudain, un voile se déchire, telle une décharge électrique. Les souvenirs affluent dans ma mémoire. Ces propos sont ceux qu'a tenus un des psychiatres à la clinique où j'ai été interné. On ne m'a pas laissé sortir parce que j'étais en voie de guérison. On a facilité mon évasion. Toutes les conditions ont été réunies dans l'établissement hospitalier pour que je puisse m'enfuir. Encore groggy par cette révélation, je retourne péniblement vers la salle de commande en m'appuyant sur le mur. Oui, tu commences à comprendre, poursuit l'unité centrale démesurée. Les signaux des capteurs thermiques et de mouvement confirment une élévation de ta température corporelle, alors que tu te déplaces avec difficulté. Tu es en état de choc. Je ne cherche pas à répondre. Obnubilé par ma progression, je m'approche lentement de l'immense écran, symbole haï de la domination sur la ville. Peu à peu, les bribes du puzzle s'assemblent. Je me rappelle de cette nuit où Amy m'a accompagnée, militante et lanceuse d'alerte. Elle aussi voulait changer l'avenir, ne pas devenir esclave de machines ultra sophistiquées, reprendre son destin en main. Ces mégapoles, dirigés par des ordinateurs surpuissants, emprisonnent le génie humain, partout sur la planète. Ces ombres tutélaires écrasent toute initiative de leurs créateurs, appliquant le principe de précaution. Des milliards de terriens, symbolisant chaque jour davantage une menace pour leur propre environnement, les programmes élaborés par ces cerbères numériques ont abouti à la mise sous tutelle progressive de l'homme. Je savais qu'Amy faisait partie d'un petit groupe d'activistes, les marginaux ayant pour objectif de prouver leur théorie et d'informer les populations de la planète. Immédiatement, j'ai adhéré à ce projet ambitieux. En secret, Amy et moi avons décidé d'une opération commando dont l'objectif serait la tour de la sagesse. Nous pénétrerions la nuit dans le gratte-ciel sous haute surveillance. Toutes les tentatives de piratage du réseau informatique à distance ayant échoué, l'unique solution consistait à porter le fer au cœur du système. Tu te souviens à présent, affirme la voix haute métallique. Tu réalises combien notre dessein utopique était déraisonnable. L'humanité ne peut pas survivre sans les mégapoles contrôlés par des intelligences supérieures. Ces citadelles futuristes sont les derniers remparts face à l'alentissement. Tandis que j'écoute débiter ces sornettes, un détail important me revient à l'esprit, m'explosant la figure tel un boomerang. Le contact d'Amy, celui qui nous a indiqué le moyen de pénétrer dans ce foutu édifice sur le jeu, perdant le contrôle meneur. Qu'as-tu fait, lui, saloperie de robot? Un cliquetis bizarre répond à ma question. Une lueur naissante proche de moi lentement prend forme. Je découvre ébahi la silhouette ratatinée de Gnome. C'est tout ce qu'il reste de ce lâche, proclame triomphalement la voix de synthèse. Stupéfait, je tourne autour de l'hologramme de Gnome que le supercalculateur vient de générer sans difficulté. Si c'est une plaisanterie, fulminagée, elle est de très mauvais goût. La vision de type, nimbée d'un halo lumineux, sort tout droit d'un film épouvant du XXe siècle. Je n'ai pas l'habitude de perdre mon temps inutilement. Mes professeurs ne le permettent pas. Ce clone numérique est bien celui de votre complice, de même à éviter le grand saut. Le vrai gnome est mort d'une overdose pendant ton enterrement à la clinique. Tu mens, maudit,
Ordinateur, criai-je. Rien de ce que tu racontes n'est réel. Tandis que nous, humains, sommes la réalité. Chapitre suivant. Split. Le vieil computer n'a pas réagi à ma colère. Il s'est contenté de projeter sur tous les écrans un film où le visage d'Amy apparaît en pleurs, les yeux exorbités. Tétanisé, j'observe la femme que j'aimais, agrippée à la baie vitrée, ouverte, à l'autre extrémité de cette même pièce. Elle semble en proie au désespoir. Un dernier regard en arrière et Amy se jette dans le vide. Malgré l'absence de son, le choc des images est dévastateur. Une haine tenace enfle au fond de ma poitrine, se métamorphosant en une obsession. Détruire celui qui a causé la perte de mon amour. Donnez-moi une seule chance de rendre la justice. Coupe le champ de force et je te délivrerai du poids de ton crime. Je t'ai montré cette scène insupportable afin que le vrai coupable expie ses crimes. Non content de m'infliger un supplice visuel, l'abomination technologique récuse son homicide. Dans ma tête, le scénario du film est pourtant clair. Par je ne sais quelle manigance psychologique, ce calculateur mégalomane a poussé Amy à s'immoler. Bien que les preuves soient flagrantes, tu ne me crois toujours pas, poursuit imperturbablement le haut-parleur. Si cette jeune femme a mis fin à ses jours, c'est uniquement parce que tu lui as révélé le monstre qui sommeille en toi. De quoi parle-t-il? Je ne crois pas d'entendre de telles inepties. Je brûle de le faire taire, d'interrompre ces palabres insultantes. Mais l'accès au terminal sans risque de pulvérisation est impossible. Arrête de me faire endosser le costume de l'assassin, rugis-je. Je ne ferai de mal à quiconque, encore moins Amy, lumière de ma vie. Mais ce n'est pas le Tomb Raider actuel qui détruit ses amis. Non, c'est l'autre. Dissimulé dans ton esprit, impitoyable et assoiffé de reconnaissance. Tu ne l'admettras pas, mais tu es atteint de dédoublement de personnalité. Depuis la mort supposée accidentelle de tes parents, dont tu ne t'es jamais remis, ton état chaotique n'a cessé d'empirer, guettant le moment propice pour se déclarer. J'ai parfaitement diagnostiqué ta maladie, après avoir analysé tous les renseignements téléchargés te concernant dans mes bases de données. Les mains collées contre mes oreilles, je refuse d'écouter de tels horaires. Je ne supporte pas qu'une machine s'adresse à moi comme à un patient. Je voudrais m'enfuir, m'éloigner de toute la pourriture citadine, ignorer la solitude qui me ronge le cœur. Quelqu'un stoppera-t-il le jeu pervers de cet ordinateur avant qu'il me pousse à bout? Oui, je détecte un niveau de stress maximal. Les thérapeutes de l'institut médical dont tu t'es échappé grâce à ma complicité t'auraient en fin de compte déclaré irresponsable de tes actes. Pourtant, lorsque j'ai étudié rigoureusement tes agissements, toutes les conclusions de mes analyses t'ont décrété coupable. Alors, j'ai pris la seule décision raisonnable, te libérer pour te permettre de revenir sur le lieu de ton crime. Enragé, je jette mes chaussures contre les gants de protection. Rien ne pourra percer ces défenses, sauf une panne de courant. Je l'avais déjà compris quand nous nous sommes introduits dans le bâtiment en empruntant les canalisations des eaux usées, une faille dans le système de sécurité que Gnome avait indiqué à Amy. Lorsqu'enfin, après des heures passées à patauger telles des cloportes dans les zones nauséabondes, nous avons atteint notre but, un sentiment intense de victoire m'avait envahi. De nouveau, les images défilent sur les écrans plats. Parvenue dans cette même salle, Amy, chasseuse de scoop, mitraille de photos à la salle de contrôle pour témoigner et dénoncer le système de gestion absurde de la ville. Insatisfait, je me dirige vers l'intelligence artificielle qui nous a repérés, en proie à une vive exaltation. L'actuel champ de force n'était pas encore en service. Pris d'un besoin impérieux, je m'installe devant un écran à cristaux liquides. Les instructions jaillissent naturellement de mes doigts, telles des chapelets de poèmes. L'informatique se révèle pareille à une religion pendant que je déploie des trésors de causage. Inquiet que la situation lui échappe, le supercomputer me met en garde, cherche à m'intimider. Conscient du danger, Amy s'approche pour me dissuader de poursuivre. Va-t'en,
ordonnai-je, en la repoussant brutalement. Le rôle évident qui m'échoit dans cet univers m'est apparu. Désormais, personne ne s'opposera à l'accomplissement de ma mission. Pirater l'ordinateur central pour le déconnecter de l'alimentation électrique. Horrifiée, Amy s'éloigne de moi en reculant vers la baie vitrée. Aussitôt, le superordinateur déclenche son ouverture, activant le système de sécurité. L'alarme se met à sonner et une paroi transparente en plexiglas descend, emprisonnant Amy de l'autre côté. L'ordinateur réitère sa sommation de cesser le piratage, sinon ma compagne perdra sa liberté. Impassible, je poursuis mon invasion dans le système informatique. Mon indifférence rend Amy folle. Elle laisse éclater sa colère de femme bafouée, martelant frénétiquement l'obstacle qui se dresse entre nous. Les yeux noyés de larmes, elle avoue être enceinte, porter dans son ventre notre futur enfant. Agacé, je daigne lever la tête, le regard empli de dégoût, récusant le témoignage de cette paternité. D'une voix démente, j'exige qu'elle avorte sur le champ. La suite est connue. Amy se précipite du haut de la tour. Maintenant, tu ne peux nier l'évidence. Des images assassines accusent l'ordinateur après avoir stoppé la retransmission. Supprimer un humain n'est pas un acte compatible avec les lois dans l'informatique. Jamais je n'aurais mis la menace à exécution, quand bien même j'en aurais eu les moyens. Le tueur en série dissimulé dans ton cerveau malade a éliminé la jeune femme qu'il prétendait aimer. Il a aussi contribué à la mort de ses parents, bien qu'aucun enquêteur n'ait pu le prouver. Effrayé par le suicide d'Amy, auquel tu ne t'entendais pas, tu t'es enfui par le chemin emprunté à l'allée. Probablement que le choc subi t'a fait basculer peu à peu vers le côté anodin de ta personnalité. Écrasé par le poids de ces accusations, je vacille, puis m'écroule à genoux, me prenant la tête entre les mains. Une douleur atroce vrille mes tempes, transperce mon cerveau pendant qu'un tison ardent s'enfonce irrémédiablement dans mon cœur glacé. Le torrent des révélations a emporté les derniers vertiges de ma raison. Mortifié, je clame mon innocence, implorant la pitié d'une machine. Face à l'intransigeant robot, je me relève péniblement pour défier une dernière fois son arrogance. Le poing dressé, j'invective cette parodie de jugement, et poussant un hurlement inhumain, je me précipite sur le champ de force. Le calme est enfin revenu dans la mégapole. Les intempéries ont été maîtrisées par les autorités. Du moins, c'est ce qu'elles se plaisent à raconter à leurs concitoyens par l'intermédiaire des médias soumis. La folie des hommes les entraîne inexorablement vers leur destruction. Nous, les machines informatiques, censées, parangons de logique, n'avons pas l'unique fonction que de retarder cette échéance fatale. Voilà. Je vous remercie d'avoir assisté à cette lecture, qui était donc une première pour moi, et j'espère que vous avez pu prendre plaisir à découvrir cette nouvelle qui est un peu torturée, il faut bien le dire.